qui peut rentrer dans la surface de réparation. Matistel, ça n'a pas trop fonctionné à Tottenham. Mais Matistel, moi, je vais être honnête avec vous. Après, il y a des choses qu'on ne sait jamais en interne. Je n'ai pas compris le coup de speed que lui et ses proches se sont tapés pour absolument avoir du temps de jeu beaucoup plus, là, tout de suite, maintenant au Bayern, surtout vu son âge. Il avait le statut la saison dernière, là où il rentrait souvent, il marquait quand même quelques buts sur le peu de temps de jeu qu'il avait. Je peux comprendre que là, cette année, il aurait aimé plus, mais genre l'espèce de coup de speed qu'il y a eu sur lui, genre comme quoi il fallait qu'il joue tout de suite, sinon il partait 50 millions, 60 millions, je sais pas quoi. J'étais là, ok, bon. 10 ans, non, même pas. C'est vous qui êtes plus sévère que moi. Oh, le penant. Il est repoussé par Samuel Suarez. De la poitrine, m'a-t-il semblé. Après, il reste jeune, il a encore le temps, il avait montré des dispositions intéressantes et tout. Mais je comprends pas pourquoi d'un coup à Munich, tu vois, s'est posé la question de là, on veut partir maintenant parce qu'on veut jouer beaucoup plus tout de suite, tu vois. Genre, c'est. Tu sais, genre, quand ça se tape des coups de speed comme ça, je suis pas le plus grand fan. Pour Guillaume Rest et par Louis Georges, ça dit quelque chose quand même d'un réservoir qui est un petit peu moins... Un peu comme ceux qui veulent une espèce de temps de jeu largement supérieur tout de suite. Alors c'est pas le même âge, hein, mais pour genre un Hendrick ou autre. Même moi, je vais être honnête, même si je pense qu'il doit un peu plus jouer, pour l'instant, le rapport au temps de jeu d'un Arda Güler ne me choque pas du tout. C'est juste que maintenant, en 2025, voilà, les jeunes, voilà, s'il y a 19 ans, ils sont pas semi-titulaires dans leur club, les gens sont déjà fous. Mais je suis pas choqué. On ne va pas bouder notre plaisir parce qu'il y en a... Comment je peux en vouloir à un jeune joueur qui veut partir chercher une place de titulaire pour sa progression? Bah, j'en veux à personne déjà. Et ensuite, en voulant chercher une place de titulaire dans un contexte qui va peut-être pas être forcément très bon pour toi, ça peut produire l'effet inverse en fait. Se donner le temps de grandir et... Je comprends l'envie de jouer, mais quand tu vas dans un top club à 18 ans, frérot, tu as les défauts du top club, c'est-à-dire que tu vas pas avoir ta place tout de suite. Sauf si t'es un monstro, mais sinon tu vas devoir passer par la rotation, du banc. C'est pour ça qu'il y a des prêts souvent. Mais bon là, je sais pas. Le coup de speed que ça a tapé, j'étais pas fan. Il bombarde lui gros YZ dans le cul. Terme donc à cette rencontre 0-0. Le bon vieux Arda, 20 ans à peine. Je pense évidemment qu'il peut militer à plus de temps de jeu, mais 1800 minutes, c'est-à-dire le temps de jeu, un temps de jeu de rotation, tu vois, sur l'année de 19 à 20 ans, dans un club comme le Real Madrid, je suis pas choqué. Autant c'est vrai que la première saison, c'est pas beaucoup, mais ça fait x4 d'une saison sur l'autre. T'as 20 ans, t'as encore largement le temps. Ouais. Je suis peut-être un peu trop à l'ancienne sur mes pensées sur ce sujet, mais c'est vrai que je trouve qu'il y en a beaucoup qui veulent que ça aille plus vite que la musique. Mon vieux Matistel, 900 minutes en PL. C'est vrai qu'en janvier, en Bundes, il avait quand même pas beaucoup joué, 300 minutes seulement. Je peux comprendre la frustration. Mais l'année d'avant, j'avais cette image-là. 10 pions, 1400 minutes, 19 ans. Je peux comprendre que la première année sous compagnie ait été un peu compliquée. Mais des fois, il faut se laisser le temps de se faire sa place. Un peu comme Benzé quand il arrive au Real. Ou des fois, t'as de la grosse concurrence, t'as pas toujours un top temps de jeu dès le début. Des fois, ça prend un peu de temps. Arda est un créateur dans une équipe sans créateur. C'est comme quand Jésus était remplaçant à City sans numéro 9. Oui, mais le City sans numéro 9 avec Gabriel Jesus sur le banc était l'un des meilleurs City qu'on ait connus. C'est important de s'en rappeler. City en faux 9 époque 2021, c'était méchant. Q8 are yet to win and stand no chance of getting a playoff place. The 2-0 loss to Palestine on match day night going up and are made to suffer in the opening to this one with Korea Republic well in control. Into the 11th minute as a ball is... Mais comment il va jouer avec Mastantuono à sa place? Mastantuono a 17 ans.
Voilà. Donc, c'est comme ceux qui croyaient déjà qu'Hendrick allait avoir un énorme volume de temps de jeu et tout, alors que, frère, laissez les jeunes, aux jeunes le temps de jouer. Arda Güler arrive à 18 ans, 400 minutes sa première saison, 19 ans, 20 ans, 1800 minutes la deuxième. Bon, bah, s'il continue une progression linéaire, ça pourra aller au-dessus, tu vois. Mais là, Mastantuono, machin, frère, 17 ans, et River Plate depuis, genre, si on regarde son temps de jeu global sur toute sa carrière en pro, il doit vraiment avoir pas beaucoup. Et, tu viens pas postuler pour être au Real à cet âge-là. Hein. Mais j'ai vu passer un tweet qui disait apparemment il viendrait pour être titulaire. Oui, ma grande bite maintenant. Genre qu'on arrête les bêtises. Genre il viendrait au Real là tout de suite à 17 ans pour être titulaire avec un coach qui vient d'arriver, qui a fait 3 séances et demie d'entraînement et ce serait dans la presse, on le saurait. Les gars, on peut être hein? But it's a great finish past the keeper this time. The assist again, just knocking the ball down. C'est des énormes cracks qui peuvent être titus maintenant au Real. Ils perdent du temps. En vrai, Hendrick a mis sa carrière sur pause. C'est ton avis. Carrière sur pause de 16 à 17 ans. Hein. Soit dit en passant. Hein. Vous êtes fous. Genre, je te le dis, celui qui a dit ça, c'est ton avis, hein, je respecte, hein, je te prends pas de haut. Mais pour moi, tu es fou. La pause de 16 à 17 ans. Hendrick aurait, selon toi, le niveau d'être déjà titu au Real. À 16-17 ans, en pause. Mais... Ouais. Je sais hein, que les joueurs, ils ont maintenant une maturité un peu plus jeune, que c'est peut-être un peu différent d'en 2003. Mais faut arrêter les bêtises, hein. Genre à la fin, le développement d'un jeune joueur ne passe pas forcément par le fait de faire 3500 minutes à 17 ans, hein, les gars. Et surtout au Real Madrid. Putain, la carrière en pause à 16 ans, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, mais regarde le Barça, tu penses pas qu'il n'aurait pas explosé là-bas? Bah, le Barça, c'est différent parce que le Barça, je vais te dire un truc, ils ont aussi pas eu le choix. Le Barça, leur profondeur de banc, c'est un de leurs points d'amélioration. Et en gros, le Barça a dû s'appuyer dessus parce qu'ils n'ont pas eu, entre guillemets, le choix. Certains ont réussi, certains ont moins réussi. Mais le Barça est reconnu pour faire confiance et démarrer les jeunes. Pas toujours, hein. Pas toujours, hein. Oh, rappelez-vous la communauté barcelonaise qui chialait quand Vitor Roque ne jouait pas. Et juste avant, ils nous ont cassé les couilles avec 1 milliard de leurs pépites. Hein. Les Carles Alenia, les Sergi Samper avant ça, les machins, les bidules. Genre, il y a eu de tout et de rien. Hein. Par contre, oui, le Barça, le meilleur... la Masia est absolument ce qui se fait de plus fort en termes de formation, tu vois. Genre, ces dernières années, la Masia Prod... puissant, méchant. Hein. Ouais, Ricky Puig et compagnie. Mais la Masia, méchant. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire oui, le Barça, ils sont connus pour ça. Alors, c'est vrai que là, ces toutes dernières années, ouais, c'est vrai. Les Gérard Martin, les Koubarsi, les Yamal, les Gavi, les Fermine et tout. Là, ils ont eu un cru qui est particulièrement chaud, tu vois. Mais je veux dire, avant ce cru particulièrement chaud, il y a aussi eu du pas très chaud. Hein. Il y a eu du pas très très chaud. Ah bah, Gérard Martin qui n'aimait pas de la Masia, bah voilà. Bah, comme ça au moins j'ai bien dit une bêtise. Je connaissais même pas son background, je pensais qu'il l'était. Vu que j'avais jamais entendu parler de lui, je l'ai vu pour la première fois et jeune truc, je pensais qu'il y était. Je sais que Pedri n'est pas de la Masia, pour le coup, je sais qu'il vient de Las Palmas. Mais... Ouais, plus le Marc Bernal qui s'est fait les croisés, tout ça. Bref, de toute façon, que Gérard Martin soit la Masia ou pas, l'idée c'était juste de dire que ces derniers temps, la Masia a sorti du sale et que du coup, il y en a. Il y en a. 22 ans, carrière en pause. Oui, déjà. Non, moi, mon point, c'est juste pour dire si t'es un jeune joueur qui a la vingtaine
faire des saisons de rotation pour démarrer et commencer à prendre de l'épaisseur au bout de 2-3 ans pour peut-être être titulaire un peu plus tard, pourquoi pas. Et selon ton niveau de crack ou les besoins de l'équipe ou la concurrence sur le moment, peut-être avoir plus. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais c'est pas forcément un problème. Arda Güler arrive sur sa première saison, joue 500 minutes. Il y a aussi des blessures aussi, si je me trompe pas quand même. La deuxième minute, il joue 1008. Il pourrait faire mieux, plus, mais il y a quand même une trajectoire qui monte. Là, il a 20 ans. Donc maintenant, pour sa 3e année, avec plus d'expérience, plus de connaissances, un Real, un nouveau coach, ça peut faire ça, tu vois. Et si au bout de la 3e année, c'est peut-être une année où il a pris l'épaisseur nécessaire, à un temps de jeu encore supérieur, plus décisif et tout, bah il aura eu une progression croissante et logique qui au final l'aura amené à un niveau de maturité. Ça ne voudra pas dire que à 18 ans, lors de sa première saison, il était déjà prêt à perf comme ça, tu vois. Je peux pas m'empêcher que si Arda avait signé au Barça l'été passé, il aurait été titulaire actuellement. Regarde, il y a qui à son poste au Barça et je suis pas sûr. Voilà. Mais pourquoi si des mecs comme Moussiala Wirtz sont pétés à 18-19 ans? Ok. Alors je vais te répondre à ta question. Frérot, c'est quoi la valeur marchande de Moussiala et Wirtz? Pourquoi est-ce que je parle de valeur marchande? C'est pour dire que c'est des exceptions. Tout le monde n'est pas Moussiala, tout le monde n'est pas Wirtz. Et surtout, tout le monde ne peut pas l'être, à la rigueur, aussi jeune qu'eux. C'est ça que je veux dire. Genre, tout le monde n'est pas forcément prêt pour être à ce niveau-là. Tout de suite. Regarde, rien que Cherki. Cherki est de la même année que Wirtz, ils sont pas du tout au même niveau de leur carrière. Pourtant, Cherki est doucement en train d'éclore et peut-être qu'à la longue, Cherki fera plus. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas prêt pour péter au même moment ou dans la même ou à la même vitesse. Genre, prendre un exemple de 1 ou 2 monstres au crack pour partir du principe que tous les jeunes joueurs peuvent faire ça, je trouve pas pertinent, tu vois. Güler, j'ai trouvé tellement fort à Fener, par contre, je suis déçu de ce que j'ai vu au Real. Non, il y a du bon. Et comme j'ai dit, il pourrait jouer encore un peu plus, tu vois. Mais 2e saison, presque 2000 minutes, c'est pas mal. C'est de la rota. Ce qu'il a montré un niveau qui justifierait 3000 ou 3500 minutes pour l'instant, ben, je pense pas. Ouais, son Euro 2024, les coups de patte, c'était respect, monsieur. J'en pense quoi de Mastantuono? Bah, j'en pense que, regarde, que c'est un 2007 qui a 1500 minutes de jeu cette saison. Et globalement, 3000 minutes, soit... dedans, il y a quand même aussi des équipes de jeunes et tout. Mais un temps de jeu tellement faible que, frère, pas grand monde ici qui peut te donner un avis très pertinent sur le joueur, tout simplement parce que pas grand monde l'a vu jouer.